Le premier à avoir dénié au Kabyle le droit d'existence, c'était Ben Bella, le premier président. Boumedienne a accentué la répression contre les Kabyles. Il se trouve que dans les années 70, trouver un alphabet tifinagh dans la poche d'un enfant kabyle, il était passible de la mort sans même être jugé. Et ensuite, il y a eu la déflagration de 1980 qu'on appelle le printemps berbère. Oui. Ou le printemps amazigh. Nous étions quand même plus d'un millier à avoir été arrêtés en ce moment-là. Je faisais partie des détenus et j'ai été torturé en 1980 au commissariat central par le commissaire Smaïl. Ensuite, après Boumedienne, c'est Chadli qui est arrivé, donc Chadli a été un anti-kabyle à mort. Juste après le printemps berbère, il était venu à Tizi Ouzou pour inaugurer une nouvelle cité. Il a mis dans la pierre fondamentale, la pierre d'angle, il a mis un parchemin dans lequel il était dit que la Kabylie n'a pas raison et qu'elle doit absolument renoncer à ce qu'il est. Ensuite, c'est nous qui avions, avec nos coups de boutoir, réussi à démocratiser l'Algérie. Et une fois que nous avons démocratisé l'Algérie, nous nous sommes retrouvés des Kabyles, pas des Algériens. Il y a eu deux partis qui ont été créés et qui ont tout de suite été catalogués comme étant Kabyles, c'est le RCD et le FFS. Et ces deux partis, malgré la stature de Hosseini Ahmed, une figure révolutionnaire de la guerre d'indépendance, Hosseini Ahmed et son parti, le FFS, n'ont jamais dépassé le cadre de la Kabylie en termes de recrutement. Les Kabyles se sont retrouvés tout seuls. Il n'y a pas un peuple algérien, il y a des peuples d'Algérie. Et les Algériens ne se reconnaissent pas en tant que nation. Chacun se reconnaît dans son fief et son identité particulière régionale. Ceci a donc donné lieu pour imposer notre langue à un boycott scolaire en 91, 94, 95, toute l'année, qui a débouché enfin sur la création d'une institution culturelle, linguistique, qui s'appelle le Haut Commissariat à la majorité. Même dans la culture, on était au commissariat. Vous voyez, on n'est pas sorti de la répression. Et ensuite, le mouvement culturel berbère, au nom duquel nous nous battions à l'époque, a cédé la place, après l'assassinat de Batou Blounas, à un vide. Les partis politiques, FFS et RCD, ont été discrédités et le printemps noir arriva quand l'État algérien atterrit sur nos enfants. À ce moment-là, il y a eu un basculement de l'histoire pour que la Kabylie prenne enfin ses responsabilités, son destin en main. L'histoire a fait que c'est moi que les circonstances ont désigné à prendre cette décision et à porter la lourde responsabilité de ce basculement. Et chemin faisant, nous sommes partis de l'autonomie et nous sommes passés par la mise sur pied du gouvernement provisoire, la NAVAD, en 2010, le 1er juin 2010. Ensuite, nous sommes passés de l'autonomie à l'autodétermination au mois de novembre 2013 et en 2016-2017, nous sommes passés au droit à l'autodétermination. Nous comprenons l'ensemble des enjeux géopolitiques qu'il y a à travers le monde et nous avons été les premiers à dénoncer le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. La colonisation n'était pas bonne. Elle était faite pour des intérêts occidentaux, des intérêts des colonisateurs. Et ces frontières ont piégé l'avenir de nos pays et de nos peuples.
j'ai écrit un livre qui s'appelle Le siècle identitaire, justement, pour revisiter cette histoire et dire que la colonisation et les frontières héritées de la colonisation sont l'un des plus grands crimes après la traite d'esclavage, après l'esclavage de l'humanité.